J'ai jamais monté un truc pareil. 6 bornes, pas loin de 1200 de D+, un truc de malade. J'ai les cuisses, je sais même pas si comment ça se passer pour recourir après là. Donc j'ai pris des petits bâtons de fortune qui coûtent pas cher, bâtons jetables que je vais jeter en haut là. Puis voilà. Là il reste un peu, regardez. Salut tout le monde, et bien je suis à la Mure pour le trail des passerelles Monténard, 65 km avec 3500 de dénivelé. Il est 5h15, départ dans un quart d'heure. Donc la première étape de la journée c'était de se lever parce que si tôt, franchement j'ai pas l'habitude et ça piquait un peu. Donc là on va aller sur la ligne de départ, voir un peu ce qui se passe. Il fait pas très chaud, mais normalement il devrait faire une super journée. Voilà, 3 km parcourus, ça y est, il fait jour, beaucoup mieux. La journée est lancée. Là on a déjà une belle première vue, un beau paysage. Bon, on a attaqué assez fort, à 4 km et 300 de D+. C'est complètement le jour. Maintenant, il n'y a plus qu'à. La grosse difficulté, c'est à peu près au 32e. C'est monter jusqu'au sommet du Sénépi, qui à peu près 1000 mètres de D+, en 5-6 km. Là ça pique énormément. Pour le moment on va profiter. C'est la première descente dans un petit single bien sympa. Bon bah 7 km 500, 650 de D+, ça monte costaud là. Jusqu'à 10 bornes, ça monte grave. Ça fait à peu près 5-6 km qu'on descend là. Non, peut-être pas. 4 km qu'on descend. Ça commence un peu à piquer les quadrilles là. On va parler un petit peu du trail des passerelles quand même. Donc en fait ça a commencé mardi apparemment, donc on est dimanche. Il y a un kilomètre vertical, des courses sans fin. Un 15, un 23, un 39, un 65. Des courses relais. Donc là sur le 65. On est 650 inscrits en solo, plus le relais, je sais pas combien ils sont. Ça fait du monde, hein. Il y a 5000 personnes au total sur le week-end. Bon, nous sommes à 17 km, 950 de D+. Et là, je choisis l'option prudence. Ça monte pas trop, j'hésite à courir, mais je suis largement en avance sur mon temps. Du coup, prudence, la journée va être longue. Ça fait 2 heures qu'on court, 8,3 de moyenne. Donc 17 et 955. Ah, ça monte dur.
Moi, il y a un seul curieux qui m'a doublé en courant comme un malade avec une casquette normale runner. Donc si jamais tu te reconnais, t'es un grand fou. On est pas mal là. On n'est pas en haut. Oh, les mollets là prennent un tarif. Bon, deuxième ravito, on est au 21e kilomètre, 1100 de D+. Très sympa le passage dans la galerie là, dans les mines. Et là par contre ça commence à piquer les jambes, mais super mal aux ischios. À mon avis ça va se battre avec les crampes plus tard. Allez, on relance. On est dans la dernière difficulté avant d'entamer la montée vers le sommet du Sénépi. Ah, ça monte déjà costaud. Oh là là. Donc là il reste à peu près 2 km de montée, 5 de descente. On sera au 30e. Et après, plus trop de règles. Voilà, le lac de Monténard, c'est la première fois qu'on le voit. Le 28e kilomètre, 29. Et donc nous, on monte là-haut. On monte là-haut, on redescend de l'autre côté, on fait le tour et on est arrivé. Regardez ça. C'est magnifique. J'ai envie de rester là. J'arrive au sommet. Putain. Quelle violence ce truc. Et c'est parti pour la descente. Après le sommet du Sénépi. Donc là on va ramasser. Bon, je viens de passer le ravito du 43e kilomètre. Ça va plutôt bien. En gros il reste 20 bornes. Avec 800 de D+. Complètement en avance sur mon temps souhaité. Après faut tenir hein. Un borne quand même c'est pas rien. Je suis pas non plus en avance des masses. Par une demi-heure d'avance. Donc là on a une longue descente pour aller jusqu'au bord du lac. Et après je sais pas trop comment s'organiser. Et ça remonte 2 fois il me semble. Et voilà, j'arrive au ravito du 50e kilomètre, il en reste 15 et j'ai la grosse patate. Yeah. Et nous voilà, première passerelle. Et là, on est obligé de marcher, interdit de courir. Ça me dérange pas bien. Comme vous avouez, il y a du vent, ça bouge. Il y a un trou de ouf. Je passe là. Ça va. La première personne à avoir le t-shirt normal runner, ah, elle est là. Elle a porté de chance. Ça va toi? Ça va. Je vais annoncer
Il m'a annoncé il y a 1 kilomètre de ça que ma copine était 500 mètres devant. J'ai un peu tout donné, là j'ai plus de bord de crampe. Où est-ce qu'elle est maintenant? Voilà, elle est derrière, mais Ah, je vais l'attendre. Ah, je vais l'attendre, comme ça on va pouvoir passer la ligne. Elle a fait Ou le alors, 39. le temps d'aller chercher les bières, tu vois, comme ça elle arrive, t'as Non. déjà les bières. Bah ouais, mais tout le monde a. Bon, moi c'est fait. 9h26 de course, il doit rester 200 mètres là. Et du coup, j'attends Flavie pour passer la ligne. Là, je l'attends pas dans les descentes parce que j'en peux plus, il faut que ça avance. J'ai plus de cuisses, j'ai plus rien là. Je fais aucun pas en plus. Et voilà, c'est fait. Ah oui, ça sent la bataille. C'est fait, 65 km, 3500 dénivelé. Et alors Dur. Ouais, bah, c'est un super trail, un très beau parcours. Il y a 2-3 passages où bon, c'est un petit peu moyen, mais c'est des passages de transition, c'est un peu normal. Autrement, on en a pris plein les yeux, vraiment c'était magnifique. Très bien balisé, des ravitaux blindés. C'est vraiment un très bon trail, donc je vous conseille. Si vous avez les vertiges, c'est un petit peu tendu quand même sur les passerelles, vraiment. Je pense que c'est un petit passage moyen si jamais vous n'aimez pas trop tout ça. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment. Bah, personnellement, je suis très content parce que je voulais faire moins de 10 heures et si je mettais 9h30, j'étais vraiment très content. Je mets 9h31. Maintenant, rendez-vous à l'UT4M. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager, à venir sur la page Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Allez, à bientôt!